Salut, on se retrouve aujourd'hui pour la FAQ numéro 2 qui va traiter des deux questions suivantes. La première c'est mon chiot mange ses crottes et la deuxième c'est les mordiments du chiot. Vous êtes énormément de personnes à nous parler et à nous poser ces questions. On va donc directement en parler. N'oubliez pas qu'une FAQ c'est pour répondre à vos questions, ce n'est pas un tutoriel complet, mais comme ça vous allez voir que ça va vous sembler beaucoup plus normal et beaucoup plus logique. Et puis ça va aussi probablement vous rassurer. On se retrouve tout de suite. On va se mettre dans un endroit plus sympa pour pouvoir discuter. Allez, à tout de suite. Eh bien, attends, laisse-moi un tout petit peu de place, voilà. Eh bien voilà, on se retrouve donc pour la première question qui concerne la coprophagie, c'est-à-dire le fait de manger ses excréments. Le chiot est coprophage, donc il mange ses excréments, voire les excréments d'autres animaux. Par exemple le crottin de cheval, les petites crottes de bique, tout ce qui est les petites crottes de lapin, tout ça sont des crottes que le chiot va avoir tendance à manger pendant les premiers mois. Dans tous ces excréments, il y a beaucoup de céréales et beaucoup d'arômes et le chiot ne perçoit absolument pas les excréments comme nous les percevons, c'est-à-dire avec une odeur nauséabonde ou quoi que ce soit. Le chiot n'est vraiment pas incommodé par cela. D'où son intérêt à manger ses excréments. Si vous voyez que votre chiot a tendance à manger fréquemment les siens, vous devez vous poser plusieurs questions. La première, c'est est-ce que je donne une bonne alimentation à mon chien et est-ce qu'il la digère convenablement? Si vous donnez des croquettes de qualité très médiocre, vous allez avoir des croquettes dans lesquelles on met des arômes, on met énormément de céréales. Le chien ne digère pas tout et à partir du moment donc où il retrouve ses excréments au sol, il sent qu'il reste encore des aliments qui ne sont pas mangés, qui ne sont pas digérés, qui ont encore une odeur qui lui convient. Et c'est pour ça que le chien, à ce moment-là, va manger donc ses excréments. Tout comme si vous avez des chats, dans la nourriture de chat il y a énormément d'arômes, et bien le chien va avoir tendance à aller manger donc les excréments des chats. C'est quelque chose qui est très fréquent donc chez les chiots. Regardez donc la qualité de la nourriture que vous donnez. Au plus vous donnez une nourriture qui est protéinée, c'est-à-dire de bonne qualité, une croquette de très bonne qualité, vous allez voir que le chiot en grande partie va cesser de manger ses excréments. C'est souvent dû à la nourriture qu'on donne. Normalement, à partir de 7 mois, le chiot ne devrait plus manger ses excréments et devrait avoir très bien compris qu'il y a de l'alimentation et que là, ce sont ses excréments. Par contre, il continuera à le faire probablement encore pendant un fameux bout de temps avec des excréments d'autres animaux. C'est exactement pareil aussi avec les odeurs qui sont fortes, donc vos chiens ont tendance à se rouler dans ces odeurs un petit peu puantes pour se donner une odeur et là c'est quelque chose qui va passer aussi au fil du temps. Si, à partir d'un certain moment, votre chien continue à manger ses excréments, je vous conseille vivement d'aller voir votre vétérinaire et de lui en parler parce qu'il y a probablement un autre problème que simplement ce fait de grandir. Alors, ce que vous pouvez avoir aussi, c'est le chiot qui mange ses excréments de peur parce qu'on lui a mis son nez dans ses urines, on lui a mis son nez dans son caca et à ce moment-là, le chiot préfère manger ses excréments plutôt que de les laisser là et de se faire gronder. Là, c'est très difficile parce que ça devient carrément un petit peu un cas médical et il faut vraiment probablement voir après ça donc un comportementaliste ou un vétérinaire qui pourra vous donner des informations supplémentaires, mais évitez surtout de mettre le nez de votre chien dans des excréments, etc. Sinon, vous risquez d'obtenir donc ce phénomène du chien qui mange ses excréments par peur. Pour terminer cette question, que faut-il faire? Eh bien, il faut simplement dire non. Ensuite, il faut ramasser les excréments le plus rapidement possible de manière à ce qu'il ne puisse pas y avoir accès. Vérifier la qualité de ses croquettes, de sa nourriture. Et puis après ça, essayez d'être vraiment vigilant. Et après quelques mois, vous allez voir normalement, le chiot va cesser de manger ses excréments. C'est un passage vraiment chez les jeunes chiots. On se retrouve tout de suite pour la deuxième question. Et j'espère vous avoir rassuré déjà sur ce sujet des excréments. Allez, à tout de suite. Eh bien voilà, on se retrouve pour la deuxième question qui concerne les mordiments. Alors vous êtes nombreux à penser que les mordiments, eh bien,
Ça va s'achever après avoir dit 5 fois non, alors que votre chiot a 2 mois. Les mordillements, ça tient au moins jusque 5 mois, 5 mois et demi. Tant que votre chiot n'aura pas ses dents d'adulte, qu'il aura toujours ses dents de lait, votre chiot va mordiller. Alors il va mordiller dans tout. Le chiot mordit pour une raison bien évidente, c'est parce que il doit tout découvrir. Nous avons nos mains, nous avons notre nez, nous avons nos pieds, nous avons un tas de choses pour pouvoir découvrir. Le chiot, lui, il doit tout découvrir avec sa gueule. Donc, il mord dans tout pour pouvoir apprendre les textures, etc. Alors, les mordillements sont donc tout à fait normaux et ils vont disparaître au fil du temps. Pour cela, il faut dire non. Vous êtes nombreux à dire, ben voilà, j'ai beau dire non, mais le chiot continue à mordiller. Le non ne sera appris qu'en 3 ou 4 mois pour être vraiment efficace. Au départ, votre chiot va continuer à mordiller, mais c'est le fait de lui dire non qui va faire qu'à la fin, il ne va plus mordiller. Et c'est aussi ce qui va permettre d'apprendre que le non, eh bien, c'est une interdiction à faire quelque chose qu'on est occupé à faire. Ça fonctionne exactement pareil pour les trous dans le jardin. Vous allez voir que votre chiot va continuer à faire des trous dans le jardin, va faire des trous à l'extérieur. Si vous êtes persévérant et que vous continuez à dire non, le chiot va finir par associer le non au fait qu'il ne peut pas creuser. Bien entendu, lorsqu'il creuse, rappelez-le, d'où l'importance du vient. À ce moment-là, vous allez pouvoir le féliciter pour le fait d'être venu et vous apprenez plusieurs choses en même temps. Vous apprenez donc le non, vous apprenez à ne pas faire des trous, vous apprenez également à ne pas mordiller. Ce qu'il faut donc faire, c'est persévérer, insister et c'est à force de répétition qu'on arrive à muscler le mental du chien et à faire que celui-ci, eh bien, va retenir que le non, donc il va apprendre le non et il va apprendre donc à ne plus mordiller. Évidemment, il ne faut pas le laisser mordiller. Quand votre chien mordit, il y a une petite vidéo là-dessus qui explique de simplement pousser la babine sur la petite canine pour lui faire comprendre que ça fait mal. N'oubliez pas de japper, de crier très fort. N'ayez pas peur de simuler et de montrer que vous avez vraiment très mal alors que ce n'est pas le cas. Mais faites-le, c'est une manière de lui montrer que vous avez mal. Ignorez-le, détournez le regard. Quand on détourne le regard d'un chien, eh bien à ce moment-là, on lui fait comprendre qu'on n'est pas très content. C'est une méthode, comme lorsque le chiot saute sur vous, retournez-vous. Vous allez voir qu'à partir de ce moment-là, il va éviter de sauter parce qu'il se rend compte que ça vous dérange. Le chiot donc mordit longtemps. Le chiot mordit donc jusqu'à plus que 5 mois. Et c'est à vous de répéter et d'encore répéter pour que le chiot, 1, cesse de mordiller, 2, comprenne le non. Voilà, c'est si simple que ça. Nous avons déjà donc fait d'autres vidéos qui parlent du mordillement, mais celle-ci, c'est vraiment pour vous expliquer que le mordillement est normal et qu'il faut attendre longtemps avant que ce soit efficace et que le non fonctionne. Ne vous entêtez pas à penser qu'après 15 jours, votre chien ne mordira plus. Dites simplement non et persévérez toujours dans le non. Une fois que votre chien aura compris le non, eh bien à ce moment-là, il va commencer à cesser de mordiller. N'oubliez donc pas, les mordillements, c'est normal, persévérer, et les cacas, eh bien c'est pareil, c'est la même chose. Il faut laisser un petit peu de temps et donc toujours le non, qui finira un jour par être connu. D'accord ? Allez, on se retrouve très bientôt pour la fac numéro 3. Salut !